Et bonjour à tous, c'est Germain de Obax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude, comme le veut la tradition, comme depuis toujours, pour un nouveau tutoriel pour PrestaShop. Faut-il acheter des backlinks pour votre PrestaShop? Vous voulez être mieux classé sur Google? Eh bien, moi aussi. Hein. Et les backlinks. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est des backlinks? Je pense certainement que oui, mais pour ceux qui ne seraient pas forcément familier avec ça. En gros, ce sont des liens externes qui vont pointer vers vous. Donc des liens d'autres sites qui pointent vers votre site. Et pour Google, ça c'est une vérité absolue. Sans être un pro de la technique, faisons juste le raisonnement. Un site qui a beaucoup de liens qui pointent vers lui, on va dire qu'il a de grandes chances qu'il soit populaire, logiquement. Un site qui a peu de liens qui pointent vers lui, bah, il a de grandes chances qu'il soit pas populaire ou moins populaire. Euh, bah, c'est assez facile à comprendre. Hein. Mettons-nous à la place de Google. Il a vite fait de contrôler combien d'autres sites parlent de ce site. Plus il est mentionné à travers le web, plus il mérite de l'attention. Moins il est mentionné, moins il mérite d'attention. Euh, et donc, s'il y a une recherche qui est effectuée, vous avez plusieurs sites qui correspondent. Imaginons que quelqu'un fait une recherche, je sais rien, il recherche des skis. Hein. Vous avez plusieurs sites qui vendent des skis. Il y en a un, il a pas de backlink. Il y en a un autre, il est croule sur les backlinks. Forcément, il y a de grandes chances que celui qui a plein de backlinks arrive avant. Euh, et pour Google, il serait risqué de mettre en avant un site qui a peu de backlinks. Parce que s'il a peu de backlinks, ça veut dire que la preuve sociale du web dit personne n'a fait de lien vers lui. Il est peut-être nouveau, hein, ça c'est possible aussi, mais en tout cas, à ce jour, personne ne le mentionne, ou très peu, donc il va plus préférer prendre quelqu'un qui est un site qui est déjà bien mentionné, sur lequel il y a beaucoup de liens. Sauf si effectivement il n'y a pas de résultats qualitatifs, donc s'il y a il y a peu de résultats qui correspondent à la recherche de l'internaute, un site peut-être avec peu de backlinks peut potentiellement arriver premier. Donc ça dépend du niveau de concurrence sur la requête effectuée. Voilà. Donc voilà, les backlinks qu'on en parle, enfin qui sont importants mais qu'on n'en parle pas tellement. Et d'ailleurs que peut-être je vais même vous poser la question comme ça. Est-ce que vous vous êtes préoccupé vraiment des backlinks? Parce que les backlinks sont un pilier important du référencement naturel. Euh, Moi, dans ce que je vois aujourd'hui, c'est que dans bien des cas, il n'y a pas de stratégie de backlink. On laisse comme ça et il se passe qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le grand standard. Bon, on va voir maintenant un petit peu les tenants, aboutissants, problématiques de tout ça. Et puis, bien sûr, comment vous allez pouvoir faire mieux. C'est parti, on y va, go. Alors, les backlinks sur votre PrestaShop. Donc là, on est sur PrestaShop. Donc concrètement, vous, ce que votre préoccupation, c'est sur votre PrestaShop, vous n'avez rien à faire. Ah, pour une fois, ça fait du bien. On est content. On n'a rien à toucher là-dessus. Par contre, ce qu'on veut, c'est que notre boutique PrestaShop quand même arrive très bien dans le classement de Google. Donc on aimerait que... euh, euh, non mais j'allais vraiment faire mon boomer parce que... Allez dire, si je recherche des ski carving, j'allais dire, mais maintenant je suis même plus sûr que... on fait encore du ski carving, ça doit être has-been. Bon, moi je sais pas parce que moi je fais du Bigfoot. Alors, Bigfoot. Bigfoot ski. Ski. Il n'y a plus les Bigfoot. Ah ouais, les Snowblade. Mais non, non, on veut des Bigfoot, nous. Et qu'est-ce qui fait que, bah, justement, on a Ricardo qui arrive en tête. Bah, Ricardo, c'est pas un hasard s'il arrive en tête. Ah, c'est pas... Est-ce que c'est un hasard que eBay arrive en tête? Non. Ah, d'ailleurs, moi j'ai les Bigfoot. Bah, moi je crois que... Non, j'ai pas les roses. Non, je dois avoir ceux-là. Je dois avoir ceux-là.
Un truc comme ça. Je suis pas sûr si c'est comme ça ou la couleur qui est inversée, mais comme ça. Mais ouais, par contre, ça vibre bien hein. Quand on est sur la neige, ça vibre à max. Enfin, vous pouvez pas faire du 200 km/h, quoi. Mais ça, c'est bien. Ça, moi j'aime bien parce que c'est pratique. On prend sous le bras, on se met dessus, on se laisse pousser dans la pente et voilà. Ça, j'aime bien parce que c'est pas prise de tête, hein. Voilà, bah vous savez tout des Bigfoot. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est vraiment comprendre pourquoi ces gens-là arrivent avant. Bah, il y a plein de raisons pourquoi ils arrivent en tête dans les résultats, mais notamment, entre autres, parce qu'ils ont des backlinks. Euh, et donc, ce qu'il faut faire, c'est un travail autour du site. Il n'y a pas que le travail à l'intérieur du site, mais autour, les liens qui vont pointer vers lui ont l'importance. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interrogé ChatGPT. Je lui ai dit, bon, maintenant, je vais te poser quand même quelques questions. Et je lui ai demandé, est-ce que les backlinks sont importants pour les SEO? Donc, il dit oui, pour le référencement naturel, c'est important. Ça donne de la crédibilité, ça améliore le classement. Ah ouais, ça peut apporter du trafic ciblé, ouais, ça diverse, ouais, ouais. Moi, je trouve quand même, c'est les deux points forts, c'est quand même autorité, crédibilité et amélioration du classement, hein. Ça, c'est vrai que c'est important. Je lui ai demandé, sur une échelle de 0 à 10, tu dirais combien de l'importance de l'impact en SEO? Ouais, ouais. Et il me répond, il me dit, je dirais une importance de 8. Donc, vous voyez, c'est quand même important, quoi. C'est c'est pas un détail, quoi. Je lui demande là, oui, mais est-ce que Google, il condamne l'achat de liens, donc l'achat de backlinks. Donc, on n'a pas de backlink, on achète des backlinks. Oui, il condamne l'achat de liens. Parce qu'il dit que voilà. Ben, en fait, c'est embêtant parce que si on commence à acheter des liens, ça truque artificiellement la chose, vous voyez. Ça veut dire que Google, son moyen de contrôle, qui est normalement de dire déjà est-ce que le site a beaucoup de liens ou pas, qui est quand même un élément fort pour lui, si on a plein de liens qu'on a achetés, il n'arrive plus à savoir si c'est vrai ou pas. Alors il a d'autres indicateurs pour savoir si le site il est vraiment puissant ou non. Mais cet indicateur il est biaisé et ça il veut pas. Donc vous voyez la problématique. Ah là là, puis je dis alors pourquoi des sociétés vendent du lien alors? Alors il dit voilà parce que on peut réaliser du profit, donc profit financier, et ça répond à une demande du marché. Là là là. Certains vendeurs ne peuvent être conscients des potentielles conséquences de cette pratique. Là là là. Euh, ah, dans un secteur très concurrentiel, les entreprises peuvent tenter d'acheter du lien pour se démarquer de leurs concurrents. Alors regardez, ça veut dire qu'il y a des entreprises que pour finir, ils achètent du lien pour justement sortir de la masse. Donc l'impact SEO est important. Google, alors j'ai dit Google veut que du lien naturel créé par l'humain, c'est ça? Oui, exact. Là. Alors il dit oui, il dit que euh, Google valorise les backlinks qui sont le résultat de recommandations authentiques et de partage volontaire de contenu. Donc que des liens qui sont créés vraiment sur l'intention réelle et pas factice. Puis là, je lui dis, d'accord, mais en réalité, c'est une stratégie qui n'est pas vraiment utilisée. Les gens font du backlink artificiellement souvent. Et il dit, oui, vous avez raison, parce que la tentation d'essayer d'améliorer rapidement son classement dans les moteurs de recherche en achetant des liens est souvent présente. Là. Voilà. Alors, j'avais une petite conversation avec lui, parce que voilà, comme ça, j'ai dit, c'est bien, ça centralise un petit peu. Pas dire que tout ce qu'il a dit est 100% vrai, mais on va dire que ce qu'il a mentionné est tout à fait correct. Alors, maintenant on va aller juste regarder dans l'importance des backlinks. Alors, l'importance des backlinks hors du retour de ChatGPT. Prendre quelques liens. Euh, donc, ici on nous dit oui. Qu'est-ce que j'avais, pourquoi j'ai retenu ce truc? Ah oui, ici, parce que comment obtenir des backlinks? Il dit, ouais, alors il faut, pour obtenir des liens vers vous, c'est important pour le classement de votre site, il faut avoir justement un contenu vraiment puissant qui incite les gens à faire du lien vers vous. Donc ça veut dire que il faut, il faut que votre contenu soit suffisamment bon pour que les gens disent ah ouais, je vais faire un lien vers lui ou je vais parler de lui à travers mon site, etc. Donc pour que les gens vous relayent et vous mentionnent.
Souvent, moi j'étais de cet avis-là, je disais le contenu est roi, et donc forcément, ben, voilà, si votre contenu est extrêmement bon, vous aurez des liens, mais la réalité, je pense que c'est pas ça vraiment. Pour avoir des liens vers soi, il faut aussi forcer un peu la main quand même, parce que sinon c'est extrêmement dur. Sauf si vous êtes peut-être sur des putains de stars ou des trucs comme ça, où vous avez des médias qui vous relayent, c'est un site e-commerce, vous avez peu de chances d'avoir des liens vers vous quand même, hein. Après, une stratégie d'influenceur, des annuaires, des forums, oui, 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 mais bon, ça reste. Nous, ce qu'on veut, c'est que des vrais sites fassent des liens vers nous, quoi. C'est ça qu'on veut, hein. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Je vais aller voir un autre lien aussi, j'avais vu un truc un peu cool. Bon, qu'est-ce qui fait. Que sont les backlinks et pourquoi sont-ils importants SEO? Bah, en plus, c'est Mailchimp qui répond à cette question, hein. Les backlinks ne sont pas toujours si simples. 41% des entreprises considèrent la mise en place de backlinks comme un défi majeur. Donc vous voyez, une bonne partie d'entreprises trouvent que c'est un vrai défi de trouver des backlinks. Les sites web qui arrivent en tête de classement sur Google ont 3,8 fois plus de backlinks que les restes des 10 meilleurs sites. Donc ça veut dire que ceux qui sont devant ont plus de backlinks que tous les autres. Donc vous voyez, il y a quand même cette notion de poser la question de est-ce qu'il faut faire la chasse aux backlinks. Là là là. Puis là, il dit aussi un truc intéressant. Franchement, c'est vraiment bien fait cette page. Vous voyez ces petits slogans là, on a juste lire cette citation et on trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est vraiment bien fait, hein, comme c'est. N'en faites pas trop. D'après Google, la qualité des backlinks prime sur leur quantité. Si vous créez un excellent contenu, les backlinks peuvent se construire eux-mêmes. Oui, peuvent se construire eux-mêmes. D'autres sites mentionneront votre site de façon organique et renverront vers votre contenu. Oui, 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 mais ça c'est un peu la théorie quand même, hein. C'est pas toujours aussi simple, hein. Surtout si vous êtes un site e-commerce, bon, voilà quoi. Mais par contre, la qualité des backlinks prime sur leur quantité, c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est mieux moins de backlinks mais de qualité, mais si vous pouvez avoir beaucoup de backlinks de qualité, c'est aussi très bien. Voilà, je assurer en plus de créer des liens vers d'autres sites en plus du vôtre. Ouais. Bon, ben là, voilà. Je crois que là, on a fait le tour de cette page. Je trouvais que ça, c'était des éléments intéressants juste pour avoir un petit peu quelques infos. Là, il y avait aussi comment les backlinks influencent le SEO. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans? Pourquoi j'ai pris cette page? Euh, hum, 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 hum. Peut-être que c'est parce que j'ai regardé ça, parce qu'il disait, ouais, ça, si on fait un échange de liens entre sites, si on a un lien d'un site parce qu'on l'a acheté on a acheté un lien, ou alors si ça vient, quoi, une liste d'envoi de liens automatisés, ouais, bon, vous se trouvez sur un publi reportage, forme d'article promotionnel, intégrant une stratégie de référencement payant. C'est-à-dire quelqu'un d'autre fait un publi reportage sur vous, vous le payez, puis il fait un lien vers vous. Ou ceux qui font, ouais, 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 ouais. Mais là, moi je dis, ouais, là, faut pas abuser, quoi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je- ça- le nombre de liens, alors nombre c'est la plupart des liens, je veux dire, qui sont faits, s'ils sont quand même intentionnistes, quoi. Si on enlevait tous les liens intentionnistes et puis les liens achetés, etc., je pense que ça réduirait un nombre de liens de manière considérable. Faut pas rêver, y a pas, les liens se créent pas comme ça, hein, non plus, avec zéro intention, je pense qu'il faut être un peu logique aussi. Et se dire, ok, nous, ce qui compte quand même, c'est d'avoir du lien. On sait que Google veut pas ça, mais il faut que Google arrête son délire aussi. Ouais, il fait le tout puissant. Ben, il faut jouer ainsi un peu il faut jouer un peu avec son algorithme aussi, quoi. De toute façon, on va dire, tous ceux qui sont quand même assez forts, qui ont quand même une puissance de frappe, trichent quand même en partie, quoi. Mais ils trichent, mais à un pourcentage, vous voyez, je veux dire, contrôlé, quoi. C'est ça. C'est pas dans l'excès, toujours, hein, comme avec l'alcool, hein. Contrôlé, pas dans l'excès. Alors justement, des fois c'est mieux d'avoir moins de liens, mais de la qualité.
Bon, voyez, je vais tester un truc, je fais une requête. Je teste par exemple, pneus d'hiver, Grand Cherokee, je recherche. Donc, vous voyez les premiers, alors déjà les premières, il y a des liens, les premiers liens qui arrivent, donc 1, 2, 3 pneus, Jeep, etc. Donc déjà, première chose qu'on se dit, c'est des grands noms qui arrivent d'abord, mais la question qu'on peut se demander, c'est aussi est-ce qu'ils ont beaucoup de backlinks. Et ça peut être intéressant aussi de contrôler avec vos concurrents. D'ailleurs, un petit truc assez cool. Franchement, si vous êtes dans un e-commerçant, si vous avez besoin d'un peu de suivi et tout, je suis pas là pour faire de la promotion d'outils, etc. Mais lui, sur Uber Suggest, regardez, il y a un, vous pouvez prendre à vie, payer une fois 290 francs, puis c'est à vie. Vous avez un abonnement pour suivre le trafic, pour faire de l'analyse et tout ça, à vie. Puis même si vous voulez pas à vie, bah, vous prenez une fois pour mensuel. Comme ça, vous pouvez regarder un peu ce que fait les concurrents et tout. Ouais, franchement, c'est vraiment cool. Moi, j'ai pris un truc à vie. J'ai dit, le risque, franchement, il y a zéro risque quoi, à ce prix. Quoi. Alors, bah, je prends, là, si je prends un 2 3 pneus, hop, je check. Ça, il faudrait faire un peu avec les concurrents pour regarder. Vous voyez, là, il y a 4 millions de backlinks et provenant de 764 domaines différents. Puis on voit en plus ici, là ça c'est quoi? Ça c'est les domaines référents. Alors regardez le nombre de domaines référents comme il augmente. Ça a augmenté à partir de juillet 2022, hop hop hop, ça a grimpé. Il y a plus en plus de domaines référents, donc plus en plus de backlinks. Alors, le nombre de backlinks il reste assez constant, mais il y a plus de nombre de domaines qui font des liens vers eux. Donc ça c'est intéressant. Maintenant je fais la même chose, regardez avec Jeep. Là, on était là avec... bon, il y a aussi lui. Et puis avec qui? Jeep. Bon, Jeep, ils ont un nom de marque aussi très fort. Hein, donc je vais prendre jeep.ch. Alors il y a moins, hein, là, il y a moins de... Regardez, il y a moins de backlinks, mais il y a plus de domaines référents. Hein. Donc ça veut dire il y a plus de noms de domaines différents. Donc voilà. Je vais juste encore prendre un autre. Donc typiquement, je vais encore prendre pneu online là. Donc là c'est bon. C'est juste pour montrer un petit peu l'esprit de la chose que vous pourriez aussi comparer avec vos concurrents pour faire des idées. Pneu online suisse. Alors regardez. Ce qui est marrant, c'est que si on recompare comme ça, on a Jeep avec 1324 domaines référents. 1, 2, 3 pneus qui arrive après avec 764 domaines référents. Et Pneu Online Suisse qui arrive avec 524 domaines référents. Regardez le classement, ça fait 1, 2, 3, et si on regarde dans le classement des référents de domaine, bah, c'est 1, 2, 3 aussi. Alors, ça ne veut pas tout dire, hein, on est d'accord. D'ailleurs, vous voyez ici, il y a énormément de backlinks, mais il n'est pas premier pour autant. Ça dépend aussi du nombre ça dépend aussi de la puissance de ces domaines, quoi. Bon, le domaine autorité, la puissance des domaines, je veux dire, la puissance des liens qui pointent vers vous. C'est sûr que si vous avez 500 liens de micro-sites qui pointent vers vous, c'est pas la même puissance que si vous avez 500 liens d'entreprises confirmées avec eux qui ont eux-mêmes des gros sites qui pointent vers vous. Donc vous voyez le principe? Donc ce qui compte pour vous en fait c'est d'avoir du lien qui pointe vers vous. Donc comment vous faites pour avoir du lien? Donc on va faire simple. On va dire il va falloir ratisser partout où vous pouvez ratisser. Tous les gens avec qui vous travaillez, là même si là où vous habitez, s'il y a des associations de commerçants ou des choses comme ça, il faut réclamer un lien. Même ce que je devrais faire, bah, je vais juste aller voir FUI, entreprise, liste, est-ce qu'il y a un truc comme ça? Est-ce qu'il y a un truc avec les entreprises à FUI? Ah là, je crois qu'il y a ça. Ce que je devrais faire, par exemple, c'est d'être ici, sur les commerçants de FUI, puis avoir
m'arranger pour un backlink là. Je leur ai dit ah, ok, moi je serais intéressé, est-ce que vous pouvez me faire un lien ou quelque chose, voilà, pour que je sois par là-dedans quoi. Ah, là il y a quoi? Ouais, bah là vous voyez, ils ont des liens là. Donc, ça serait cool d'être là, mais je suis pas là. Non mais je faisais partie avant de ce groupement et je trouvais ça intéressant, mais voilà, vous savez des fois comment c'est. Vous avez des fois des visions, les visions des fois elles s'écartent voilà, vous avez des visions un peu différentes des fois du comportement traditionnel et tout ça. Ouais, alors donc voilà, c'est pour ça que je suis pas là. Mais je trouve ça cool. En tout cas, vous pouvez avoir du lien. Est-ce qu'il est, j'ai pas regardé si c'était follow et tout, mais bref, vous voyez le concept. Puis après, il y a tous ceux avec qui vous travaillez. J'en sais rien. Si vous travaillez avec des grossistes, si vous travaillez avec tous vos fournisseurs, ben le but c'est de leur demander un lien. Avec des partenaires, etc. Il faut avoir des liens qui pointent vers vous. Donc il faut aller chercher et réclamer du lien partout où vous pouvez. Tous ceux avec qui vous travaillez, qui ont un site, et demandez-leur de vous faire un lien quelque part vers vous. Ça c'est ça. Alors après, il y a des gens qui diront oui, mais il faut que ça soit dans la thématique, etc. Je suis moyen convaincu de tout ça. Parce que pour finir, j'ai testé quand même aussi. Et c'est vrai, je me suis aperçu que finalement, c'était mieux que j'ai quand même des liens puissants, même si ce n'était pas tout à fait dans ma thématique, que d'avoir des liens qui sont dans ma thématique mais qui sont plus faibles. Ça, c'est ma conclusion. Donc moi, je me dis aujourd'hui, ce que je cherche avant tout, c'est du lien de site solide. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Après, c'est vraiment une question de vision. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous devez avoir du lien. Ça, c'est... Donc, ne chipotons pas trop et prenons ce qu'on a aussi à disposition. Maintenant, que dit Google à propos de ces liens? Google dit accorde une grande importance aux liens pour déterminer la pertinence des pages web. Donc, il se pourrait aujourd'hui, si vous n'avez pas de stratégie de backlink, que vous ne vous souciez pas de quelque chose dont Google accorde une grande importance. Attention, Google dit voici des exemples de liens toxiques. Les liens achetés ou vendus à des fins de classement, par exemple, achat de liens, échange de services contre des liens, envoi d'un produit qui ajoutera un commentaire, échange de liens, liens imposés dans le cadre de conditions, arrangement. Voilà. Donc regardez tous les trucs là. J'ai envie de dire, non mais, mais bien sûr qu'on va faire ça, Google, hein. Mais il manquerait plus qu'on doive encore se plier à toutes ces règles, quoi. Alors, chacun fait comme il veut. Je comprends leurs principes. Parce que eux, si on commence à faire ça, on va dire ça fout en l'air le processus, quoi. Ils peuvent plus contrôler correctement pour classer les sites. Parce que ceux qui auront beaucoup de liens vont pouvoir potentiellement tricher. Et en fait, pour lui, ça va être difficile d'identifier si les liens sont achetés, loués, vous voyez, enfin, ça va être dur pour lui. Et il veut éviter ça. Ah, il faut dire. Alors, quand on fait de l'échange de liens, il faut dire, ah, le lien est sponsorisé. Moi, je suis pas pour ça. Je dis à Google, il faut qu'il arrête aussi son délire, hein. Non, mais Google, il fait le maître du monde et il applique tout et n'importe quoi. Moi, je me dis, ok, euh, on comprend comment il fonctionne, on va jouer, il faut juste être dans les limites de l'acceptable et tricher un peu. Voilà. C'est un peu, moi je trouve c'est faut jouer avec ça aussi parce que être tout blanc pour Google, voilà, franchement, ça mène pas à grand chose, hein. Donc tricher, mais intelligemment quand même. Voilà. Bah, sinon, bah, ça sera vos concurrents qui trichent ou des grosses boîtes qui trichent, puis vous faites tout bien, puis ouais, vous êtes sur le bord de la route, quoi. Non, non, ça on veut pas. Non, nous on veut pas être sur le bord de la route, on veut être sur le camion, hein, sur le train qui mène à la mine d'or, nous on va être là-dedans, hein, d'accord? Ici, vous pouvez bien dire, ah mais je vais peut-être alors du coup acheter quand même des backlinks. Ah, sur des plateformes comme 5 euros, donc comme .com ou plein d'autres sites. Moi je dirais non. Moi je sais pas, je suis un peu inquiet quand je vois
Ils vont nous acheter. Alors on achète un lien. C'est combien? Ils vont nous mettre du lien, mais je sais pas où quoi. 50 backlinks, 10 francs, 10 euros. Je me dis, mais où est-ce qu'ils vont poser ces liens quoi? Il faudrait pas que ça soit contre-productif non plus, vous voyez. Euh, je vais juste regarder un autre truc. Ouais, Semjus. Donc il y a aussi une plateforme qui vend des liens, donc je veux dire, qui a une réputation dans le milieu. On voit un petit peu les prix là aussi. En fait, vous avez différents types de liens, hein. Des liens plus faibles avec donc moins cher parce que euh, qui peuvent être posés sur des sites plus light, et puis vous avez aussi des liens plus des liens plus confirmés en provenance de sites beaucoup plus solides. Ah. Bon, il y a aussi un autre truc que je veux vous dire, c'est faites attention aussi parce que là il y avait eu le cas récemment avec Next Level qui vendait des liens, mais ils ont déposé le bilan. Du coup, tous les liens que vous aviez achetés, etc., se sont pas envolés, mais voilà, vous avez plus contrôle dessus. Donc, vous voyez, acheter du lien présente aussi du risque. Mais je vais acheter du lien aujourd'hui. Je pense que je passerai par ici, par euh, Semjus. Je passerai par ce site pour acheter du lien. Mais je dois vous dire une chose. Moi, ce que je mettrais quand même en garde, c'est si vous passez par l'achat de liens par ces plateformes, un jour vous pourrez exploser au sol. Parce que si on réfléchit bien, les sites qui vendent du lien ont une stratégie, je ne vais pas dire d'usine à liens, mais vous pouvez être flagué au bout d'un moment. Vous pouvez être repéré parce que ils ont industrialisé le processus, ils ont un comportement anormal à grande échelle. Tandis que vous, si vous avez votre comportement de je vais choper des backlinks avec avec les gens avec qui je travaille, avec mes fournisseurs, avec des partenaires, avec ma commune, etc. Vous n'avez pas en fait, c'est complètement anomalie, vous voyez. Il n'y a pas cette notion de industrialisation. Vous êtes complètement hors réseau. Vous êtes en train de faire une démarche complètement abstraite d'un réseau de liens piloté par une société. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que une société qui vend du lien, il a son réseau de clients qui est déjà plus ou moins connu. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont toujours le même genre de données entre les mains. Quand vous faites votre démarche d'aller vers la commune, d'aller vers vos fournisseurs, etc., personne d'autre l'a fait le même chemin. Tandis que le chemin emprunté par les vendeurs de liens, c'est un chemin, c'est toujours le même chemin qui tourne autour de toujours la même zone de site ou la même zone de clients. Moi, je vois ça comme ça. Donc, je me dis, un jour, il se pourrait que ça soit la claque violente et qu'ils puissent démanteler ou remonter tous ceux qui sont passés par ce genre de site. C'est pas impossible, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que à votre échelle, si vous faites de la récolte de liens de manière chirurgicale, eh bien, il y a plus. Je pense que la sécurité est plus optimale et vous avez un meilleur contrôle et on pourra difficilement vous remonter. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, moi je crois que j'ai tout dit hein, sur le sujet des backlinks. Euh, Moi aussi, moi j'avais fait un peu essayer de cleaner un peu les liens, etc. Et finalement je me suis aperçu que même en voulant par exemple cleaner des backlinks pour être plus dans la thématique, etc. En fait c'est moins incroyable en termes de résultats. Le backlink reste vraiment une valeur sûre. Si vous devez retenir une chose au niveau des backlinks, retenez juste ceci. Il vous faut des liens. Euh, Idéalement, essayez de créer des liens régulièrement, peut-être avoir un nouveau lien par mois, par exemple, d'un nouveau site qui pointe vers vous. Euh, et
voilà, d'un site qui, on va dire, que vous estimez à être, entre guillemets, un bon site. Ça peut être une PME, etc. Pas besoin que ça soit Coca-Cola, mais d'un bon site qui pointe vers vous. euh, Suite à un échange que vous avez eu. Mais justement, des fois c'est plus simple de contacter une entreprise avec laquelle vous travaillez, dire j'aimerais un lien, si c'est possible de faire quelque chose, etc. Même dire bah moi je vous fais un petit lien en retour. Même si c'est pas des choses que Google veut, se dire ok, est-ce qu'on peut faire ça? Puis essayer de demander déjà juste un lien, sans faire un lien en retour déjà, si vous pouvez déjà commencer comme ça. Voilà. Bah écoutez, on a abordé un peu ce qu'il fallait. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, vous pouvez rechercher Webax dans Google. Regardez comme je suis content. Ouais, je suis à ce même bureau en ce moment. Si vous pouvez faire une petite notation, ça me fait toujours plaisir. Sur ce, bah, je crois que tout est dit. Bah, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.